été la première, en fait, à apporter un peu le musical pour les enfants aussi. Avec les mises en scène, le château hanté, la forêt magique, tout ça. C'est Bruno Cocatrice qui l'avait dit un jour à Jean-Jacques. Elle vient d'inventer une musical pour enfants. Alors moi, j'étais venue juste pour chanter et pour rire avec tout le monde. Hein, oui. Et je me souviens que Jean-Jacques m'avait engueulé, m'avait attrapé. Il m'avait dit, mais tu vas aller à l'Olympia, mais tu te rends compte, c'est là où il y a Jacques Brel, Edith Piaf. Et tous ceux que j'aime, et Charles Trenet, j'ai dit, mais moi j'irai sur le côté, puis je les laisserai au milieu, c'est pas grave. Et voilà, puis ça a commencé là. Alors Chantal Goya, née de guerre, tu es née à Saïgon. Oui. Lorsque tu avais 3 ans, ta famille a fui le pays, évidemment, car c'était l'Indochine française, et puis là c'était l'indépendance, c'était les débuts des conflits de l'indépendance, etc. Le Vietcong qui était et après tu es parti derrière, tu as évité une mort certaine, parce que c'était très violent. Oui. Oui, mais ma mère m'a toujours habituée à nous battre, même petit. Elle nous disait la vérité. Elle disait aujourd'hui, ça va être très compliqué. Ton papa va arriver, il sera peut-être plus là. Et moi, j'étais tellement révoltée en moi-même. Je disais jamais ils tueront papa, c'est pas possible. Et j'étais haute comme ça. C'est fou, hein. J'ai sauvé ma famille et puis on est rentré en France. Voilà, dans les Vosges, indirectement. Pardon. Ouais. Dans les Vosges, indirectement. Dans les Vosges, à Remiremont. J'adore voilà. les Vosges. C'est le lieu de mon enfance et de mon adolescence. Et après, tu as fait tes études à Paris avant de partir pour l'Angleterre, où tu as passé ton bac au lycée français de Londres. Non, j'étais à Paris et quand j'ai raté mon bac... Tu as raté ton bac et après, tu es parti à Londres. Tu as été fille au père. Oui, j'ai eu l'écrit avec mention, parce qu'il fallait bosser à la maison. On était obligés, c'était le terme de maman, on est obligés. Je dis, OK, on est obligés. Mais je ne me suis pas réveillée pour l'oral. Alors, mon père, il m'a dit, bon, arrête, maintenant, ça suffit les conneries. Je t'envoie en Angleterre dans une famille et tu vas aller là-bas et tu seras très heureuse. Et là, j'ai jamais été aussi heureuse parce que j'ai rencontré des gens merveilleux qui s'appelaient le duc et la duchesse de Bedford, rien que ça. Ah oui. Et il y avait un dîner, Michael Caine, Terry Stamp et les Beatles. C'est pas vrai. Tout ça était là à table. Et ils étaient tellement contents qu'ils me disaient... Oh, you're French? Je dis, yes. I'm living in Paris. Paris, where? Je disais, Saint-Germain-des-Prés. Oh, it's fantastic. Et puis moi, j'étais contente, c'est la reine de la soirée. Mais il n'y avait pas de portable, on ne pouvait pas faire de photos. Oui, ah ben oui. Et à 17 ans, tu fais la rencontre de ta vie. Toi, Bernard, t'en aurais fait une photo. Ah ouais, moi, direct. T'aurais trop. Tu l'aurais inventé avec le portable. Chantal, avec les Beatles, j'aurais tout fait. À 17 ans, tu fais... J'ai rencontré Jean-Jacques à cette époque. Voilà, regarde, t'avais 17 ans. Oui, et puis là, je me suis dit, je vais être journaliste. Il m'a présenté à Daniel Philippaki. Et moi, je me suis dit, on a le plus grand journaliste devant nous. Je vais demander d'être correspondante d'un journal français qu'un journal anglais, parce que je savais ce que je voulais, mais il fallait que j'ai les connexions. Mais à l'époque, c'était pas compliqué. On ouvrait la porte, on discutait, et puis ça y est. Seulement, quand Daniel m'a vue, il a dit, oh là là, elle est tellement photogénique, je voudrais qu'elle chante. Je dis, ah non, c'est pas possible, moi, je sais pas chanter. Et toi, tu avais déjà un caractère assez fort, parce que tu voulais être journaliste, hein, très fort, hein, toi. Ah, mais moi, on va pas m'emmener avec Toumi et tout ça. Moi, on peut rien t'imposer. la boîte à gifles et clac, 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 ça part. La boîte à gifles. Alors voilà. Et puis du coup, Daniel, il m'a dit non, je voudrais qu'elle chante. J'ai dit, oh non, c'est pas possible. Et dans la rue, il y avait un gamin qui s'appelait Bernard. Et Jean-Jacques le dit, tu t'appelles comment Bernard? Il a fait, c'est bien Bernard, le plus vénère de la bande. J'ai dit, non, mais il est complètement cinglé. C'est le premier titre, ça. Oui, mais moi, je vivais à Londres, j'étais avec les Beatles, j'étais pas avec Bernard. Et puis du coup, mais c'est qui? C'est Bernard. C'est toi là? Ben oui, ma chérie, avec toi. Ben oui. Hein, on était toujours ensemble. On a toujours été l'un près de l'autre. Et Jean-Jacques est là, évidemment. Très malin. Très malin. J'adore Chantal depuis... Là, on voit depuis quelques années. J'adore Chantal de toute façon. Alors, effectivement, tu as aussi démarré au cinéma, aussi à une époque, parce que tu étais la petite mignonne que tout le monde voulait. Il faut quand même le dire. Et puis, la nouvelle vague, Jean-Luc Godard tombe sur toi. Masculin, il te voyait un peu à la télé dans des figurations, des choses comme ça. Masculin, féminin. Oui, mais j'avais dit, je vous préviens, Jean-Luc, moi, je viens tourner, mais j'embrasse personne. Je ne vais pas dans l'île des garçons. J'ai déjà tout à la maison, ça me suffit. Mais tu as eu une éducation très stricte, non? Je comprenais pas qu'on pouvait coucher avec un mec pendant au cinéma. Je comprenais rien de tout ça. Prenez exemple, hein, vous, là, qui écoutez un peu. Hein. Non, mais... Surtout toi, Jean-Michel. Hein, Jean-Michel? Elle fait de cinéma. Non, voilà, j'ai pas fait de cinéma. Et puis, du coup, moi, je voulais faire le contraire. Il m'avait fait tourner une scène à poil. J'avais déjà négocié avec Marlène Jobert qui ferait le rôle à ma place. Enfin, tout était déjà négocié. Et puis là-dessus, quand il a ouvert la porte, il dit, mais qu'est-ce que tu fous sous le lavabo? Je dis, ce que je fais, c'est que je veux pas tourner à poil, c'est tout, je vous l'ai dit. Il m'a dit, vous serez jamais une vedette. J'ai dit, je m'en fous, j'en ai une à la maison, c'est ma machine à laver. Et voilà. Non, mais et alors, en petit... J'ai eu plein d'aventures avec J'ai eu beaucoup d'aventures avec les metteurs en scène parce que je voyais vite que leur fantasme caché, c'était de me mettre à poil. Et comme je vois à travers les gens, je disais, ah, celui-là, il va pas y arriver. Hein. Pourquoi tu voulais absolument pas être dans une scène nue? Oui, c'est ça. Pourquoi? J'en sais rien, moi. Non, et t'as jamais cédé, Chantal? Jamais à poil? Jamais, mais c'est même pas possible dans ma tête. Je suis très pudique. Moi, déjà, au Palais des Congrès, il me faut 3 paravents, 3 culottes, et là, je suis bien. 3 culottes?
mais T'es comme pas la ça, seule les- ici à mettre 3 culottes, je crois. Mais il y en a Mais bon. plus aujourd'hui à mettre plus de culottes. Alors moi, je C'est culotté de dire ça. Mais je dis pas ça, je parle de, je parle, parce je que je parle de suis moi. quelqu'un de très culotté, elle a raison. Voilà, absolument. Mais en fait, vous coïncidez vraiment avec votre vrai nom. C'est De Guerre, son Deguerre, nom. oui, c'est J'ai toujours vrai. trouvé ce nom magnifique. Moi, je l'aurais gardé si ça avait été le mien. Goya, c'est beau. Non, parce que mon père m'a dit, ma petite Chantal, si tu veux être une artiste, tu changes de nom, parce que si ça marche pas, de quoi on aura l'air? Je dis, papa, il n'y a pas de problème. Je vais à Biarritz chez un grand ami qui s'appelle Guy Darkang. Ah, ben oui, Guy Darkang, Guy, bien sûr. qui est plus là, mais j'ai vu son fils dernièrement et il m'a dit, il y a un Goya dans le salon. J'étais émerveillée. Et là, il m'a dit, Le regardez, peintre espagnol. le petit page, il vous ressemble. Ah, mais et là, oui. c'est comme ça qu'il m'a dit, vous devriez vous appeler Chantal Goya. Je dis, ah bon, ben on va le faire. Ben voilà, on l'a fait. Ben, et elle a joué quand même, elle a tourné avec les plus grands, hein, Oui. Gainsbourg, Depardieu, Serge me cavalait après, Lucchini, mais il a Marielle. mis sa main comme ça en me ramenant dans le taxi. Je dis, tu enlèves ta main tout de suite ouais. là. Ah, dis donc. Déjà féministe, hein. Et là-dessus, il disait à Jean-Jacques, t'as épousé une bonne sœur. Je dis, bah tant mieux. Je voudrais voir un extrait peut-être de masculin-féminin quand même, parce que c'était tellement beau ce film de Godard. Il est toujours en... Je ne crois plus dans tes promesses, tu m'as trop menti. Tu connaissais mon adresse, tu ne m'as pas écrit. Tu m'as fait trop de peine quand tout au long des jours, j'attendais que revienne l'écho d'un plus beau jour. Chantal Goya est notre invitée. Qu'est-ce que ça te fait, Chantal, de revoir ces images? Ben, tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un de spécial parce que j'ai emmené ma petite fille, il y a 2 ans, au Festival du cinéma à Paris, voir le film que j'ai tourné. Puis elle m'a dit, mais dis donc, tu te rends compte ce que tu as fait? J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné avec Marlène Jobert et Jean-Pierre Léaud. Elle m'a dit, mais t'étais un couple à 3. J'ai dit, à 3, mais je savais même pas moi-même. Je croyais que Marlène, elle était tellement gentille qu'elle me faisait des caresses et tout. J'ai dit, ça, c'est une vraie copine. Elle était amoureuse de moi, en fin de compte. Et j'ai découvert ça après. J'ai dit, bon, bah voilà. Enfin, C'est bon. marrant, on n'arrive pas à y croire à sa naïveté à Chantal Goya en vrai. Parce que, pardon Ah, si, Chantal, moi, on je se connaît sais depuis pas longtemps, naïveté, mais t'as c'est- toujours un sentiment de montrer que t'es naïve. Non, mais c'est pas de la naïve. naïveté, Non, c'est je qu'elle suis est très vraie, déterminée. Je suis vraie, je suis pas naïve. Naïve, je sais ce que c'est. Attends, on va pas me... Moi, non, attends, je me laisse pas faire. Hein. Moi, je devais tourner en Allemagne et puis tout d'un coup, ils m'ont dit, il y a votre fiancé qui arrive. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui va arriver derrière les bois? Un bonhomme épouvantable avec la mèche d'Hitler et la moustache. Je me suis barrée. Il n'y a plus de film. Moi, je dis, moi, je tourne pas. Hein, vous tournerez en rond. Moi, je m'en vais. Hein, terminé. Ça a duré 2 jours. Ah oui, mais moi, Ah, j'adore. mais non, mais c'est pas ça. C'est que je suis pas une carriériste. Je suis quelqu'un qui aime les gens avec mon naturel et ma façon de C'est faire. spontané. Tu es spontané. Comme notre ami Philippe Candeloro. Voilà. Toi, t'es un vrai homme spontané. Ah, ça y est, vraiment, Chantal, tu parles, hein, tu y vas, j'adore ça. Bon, moi, j'aime bien parler parce qu'à la maison, je parle pas et c'est Jean-Jacques qui parle. Alors, tu as raison avec nous, parle. Alors, justement, on va clore le chapitre cinéma, parce que tu as fait beaucoup de cinéma avec Oui, les plus avec grands. Philippe Noiret, avec Oui. Depardieu qui était le facteur, qui avait jamais tourné. Absolument, et puis Il tu me as... posait des questions sur Johnny toute la journée. Il est comment Johnny? Je dis, bah attends, on va le faire venir un jour. Non, mais j'ai eu des relations merveilleuses avec beaucoup Bernadette Lafont et Bernadette Lafont et Jean-Pierre Marielle. Je devais faire le rôle d'une pute avec un sac. J'ai dit, mais comment on fait ça? Il me dit, bah tu fais comme ça. Toi, le rôle d'une prostituée. Mais dis-moi, tu devais faire l'étau d'Alfred Hitchcock, mais oui. tu étais enceinte de ton gosse. De ma fille ta Clarisse, et je lui dis, je peux pas être maman et tourner, c'est pas possible. Hitchcock, c'est énorme quand même. Ben, c'est pas grave, il a fait les oiseaux, puis il n'a pas fait Goya, c'est pas grave. Mais, par contre, je lui ai dit, j'ai une bonne copine qui s'appelle Claude Jade, vous devriez la prendre parce qu'elle est Ah, c'est très toi bien. qui lui as recommandé? Ben oui, mais on m'a dit, on ne présente pas les copines. Je dis, ah bon, mais c'est pas possible. Alors, ouais, je me suis fait engueuler encore une fois. Et puis, du coup, elle l'a fait quand même. Et alors, oui, c'est un très beau film avec Piccoli aussi. D'ailleurs, il y a Noiret aussi dedans. Alors, c'est la carrière, la chanson qui démarre, c'était en 75. C'est là que vraiment ça prend son envol, hein, je crois, parce que tu es appelé par nos amis Mariti et Gilbert Carpentier, évidemment, Oui, pour leur parce top que 1. C'était le Mariti- top à Sylvie, je crois, d'abord. Top de Carlos. Carlos d'abord en Carlos premier. était habillé, je ne sais plus comment, Ouais. en tous les personnages. Et Mariti m'appelle, mais ma petite Chantal, Brigitte Bardot est malade, est-ce que tu peux la remplacer? Je dis, on ne remplace pas Brigitte Ah oui, mais Bardot. ça, c'est plus tard. C'est quand tu as chanté Adieu les foulards. Oui. Oui. Ah, avant, j'étais avec Sylvie. Mais Et moi, avant, j'étais- t'étais avec Sylvie. J'étais toujours la bonne copine qu'on plaçait au dernier moment. Et ça m'amusait. Comme j'étais à Paris, je tournais en rond dans les cafés en attendant l'émission soit terminée. Alors hop, je partais au Beach Chaumont et là, je faisais les petites filles modèles avec Sylvie. Mais en fait, tu n'avais Alors, jamais je buvais pensé du chanter. Du bon vin avec Billon. On était par terre et pendant que Jean-Jacques chantait, on buvait des coups. On buvait de la grenadine et lui du bon vin. Alors c'est drôle, l'œil du pot, parce qu'en fait, c'était Brigitte Bardot qui était pressentie hein, pour cette chanson. Brigitte était malade. Elle était Non, malade. pour une autre chanson. Ouais. Et Mariti m'appelle, elle dit demande à Jean-Jacques de t'écrire vite une chanson parce que comme ça,
tu peux la remplacer. J'ai Brigitte Bardot, je remplace pas Brigitte Bardot. C'est pas Elle est belle, possible, je cette l'aime photo. tellement. Et elle était là avec nous, on se voyait tout le temps à l'époque. Elle est belle, cette Vous photo. êtes Oui, beau, ça va, vous êtes beau. C'est Elle est Luc super belle. Fournol qui a fait cette photo. Ah oui, c'est Luc Fourniol. Et Ouais, là, elle c'est est très belle, à la Madrague, évidemment. Et, Et vous savez, on va se faire un petit plaisir. On va écouter un peu Ah oui, les alors, foulards. Oui, c'est ma j'adore. première chanson. On met toute l'intro pour 3 minutes. Ah là là, je sens que là, tout le monde adore. Hein. Trop mignon. Je me souviens, c'était en l'honneur de ma grand-mère et de maman qui sont nées en Martinique. Oui. Parce que je suis une cousine de Philippe Laville. Oui. Et on voulait rendre hommage à ma famille. Et cette chanson est devenue comment dire, plus de 500 000 lettres sont arrivées chez les Carpentiers. Mais Parce oui, qu'il y c'est avait génial. 3 chaînes à l'époque. Hein. Et c'est l'un de nos Mais plus oui. grands mélodistes, hein, Jean-Jacques. Mais bien sûr, Gouraud, Jean-Jacques, qu'on vraiment, embrasse, qui est formidable. Mais alors justement, tu vois, cette chanson-là qui est adorable, Ouais, je qui est la un amour, chante tout le temps, hein. c'est ça qui t'a peut-être poussé à chanter pour les enfants aussi, non? Parce que du coup, Mais c'était non, un parce peu dans que l'idée. Maritime m'a dit ça, c'est des chansons qu'on faisait que pour la télé, c'était pas pour un disque. Ah oui, c'était pas pour le Et là, sortir en disque. Maritime m'a appelé, elle m'a dit tu devrais faire cette chanson, la refaire. Et mon papa est parti à ce moment-là. Oh, le Maritime et Gigi, je les aime tellement. Et alors, Pour ceux qui ne connaissent pas, grand producteur de télévision. magnifique, des années tous les 70. chansons. Pour les plus jeunes. Magnifique, Et c'était puis, les du coup, plus beaux Et shows. des gens magnifiques. Et puis du coup, j'ai refait la chanson. Et puis je l'ai chantée. Et personne n'en voulait. J'ai dit ça commence bien. Ah bah dis donc. Alors je voyais le public comme d'habitude, qui était comme des fous, qui voulaient la chanson, qui voulaient que je vienne. Et le métier comprenait rien. Mais non, on a Claude François, on s'en fiche. Je dis ah bon, bah alors dans ce cas-là, on va laisser ça dans la voiture. Et un jour, on a rencontré quelqu'un de merveilleux qui s'appelait François Dacla, PDG d'RCA, qui m'a dit qu'est-ce qu'on fait de cette chanson? J'ai dit la bande est dans la voiture, je viens. 7h du matin, j'étais devant son bureau avec la bande dans le sac en plastique. Il l'a sorti et bing, 1,10 million. Et alors, le déclic pour chanter les chansons pour enfants, c'est venu comment? Il n'y a pas de chanson pour enfants. Ma voix le ressemble. Je ne vais pas faire une chanson pour les adultes. J'avais une voix d'enfant. Et ça, c'est pas pour les enfants, Bécassine? Mais c'est pour tout le monde. Génial, ça. On était partis à l'île de la Réunion. J'avais amené tous les personnages. Allez hop, sur la plage. Allez, je vais vous faire Ça, des plaisir. photos. Quel titre vous voulez écouter encore? Parce que là, Le petit ourson qui roulait, qui court Booba, le sur petit la ourson. blanche. avant de mettre tous ces titres, je voudrais que les girls viennent danser parce que vous étiez comme des folles tout à l'heure. Allez, vite, allez. Ah oui, d'accord. Allez, juste un titre. Un peu Bécassine. Il y a tous ces personnages, bravo, merci. Il y a tous les personnages, évidemment. Il y a tous les personnages de Chantal, il y a Guignol, Jeannot Lapin, Baba, Pinocchio. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a Snoopy, Loulou, Loulou, Booba, Pandi Panda, Bécassine, le Chaboté, Polichinelle. Il y en a des personnages que Tout tu as ça, créés. c'est dans ma tournée pour la rentrée. Oui, absolument. Et alors, il y a le spectacle de Marie-Rose aussi. Il y a la poupée de sucre qui sort. Celle-là, j'y tenais tellement. On a mis, je crois, 30 ans ou 40 ans pour que ça sorte. C'était sur la chaîne TF1. Et finalement, on est arrivé grâce à mon producteur Damien Nougaret. Et ça sort le 5 juillet. Le La 5 poupée juillet, de sucre, c'était la une poupée série de de 9 sucre. épisodes. C'était très joli pour Noël à l'époque. Alors, Produit je par sais Marie aussi, Gilbert Carpentier. tu sais qu'on est copains, on était copains avec Johnny. Tu as reçu Johnny chez toi aussi à une époque. Il a Ah même bah oui, vécu il chez était tout toi. le temps à la maison, parce que Sylvie et moi, on attendait nos enfants ensemble et que David est né au mois d'août et mon fils au mois de juin. Alors il est venu à la maison, il m'a dit, d'abord Jean-Jacques était à New York, alors j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec lui, parce que c'est pas évident, hein, Johnny à la maison. Sylvie était je sais plus où, et genre, puis il dit,
je vais mettre le pyjama de Jean-Jacques, je vais mettre dans le lit de Jean-Jacques, je dis, ça va pas, non? Non, mais je me suis dit, au cas où il est là, hop, je m'en vais dans la chambre des enfants, fermée à clé, parce que moi, je le connais, hein, le whisky. Et après, il m'a dit, non, mais quand même, je vais être réglo. Alors, il était dans sa chambre, et puis après, il me dit, je peux amener des copains? Je dis, oui, Johnny, t'es chez toi. Oh là là, 100 bikers dans la rue des Saints-Pères. Qui était une petite rue dans Paris. Il y avait Oui. Sylvie Vartan aussi ou pas? Sylvie n'était pas là parce qu'elle Pas faisait encore. beaucoup de chorégraphie aux États-Unis. C'est ta grande copine, Sylvie. Hein? Oui, je l'aime beaucoup, Sylvie. Oui. Qu'est-ce qui vous lie avec Sylvie? Nos enfants. Nos enfants, puis toute sa belle histoire, parce que c'était quand même une petite fille qui a rencontré un jour Jean-Jacques Debout. Elle arrivait de Bulgarie, il lui a écrit sa première chanson qui était Tous mes copains. Et c'était si joli, cette chanson. Et pour Johnny, pour moi, la vie va commencer dans les années 60. Ah oui. Et il a connu Jean-Jacques et Johnny, Sylvie et Johnny très, très jeunes. Il les a présentés. Et puis, comme il a compris qu'ils s'aimaient tous les deux, il a quitté la tournée, Jean-Jacques. Il les a laissés tous les oui, deux. c'est joli. Ouais. Je ne savais pas ça. Mais alors, dis-moi, Chantal, tu vois, tu as traversé toutes les générations. Oui. On te connaît depuis déjà très longtemps. Tu sais qu'actuellement, le grand mot à la mode, si j'ose dire, c'est la retraite. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que c'est un mot que tu connais, ça? Ah non. Moi, ma retraite, c'est d'être sur scène. C'est ça? Le Oui. week-end, je suis sur scène, et puis la semaine, et puis là, demain, je m'en vais à Mâcon, puis je reviens dimanche, et puis je repartirai après dans l'Est. La retraite, je comprends qu'on a besoin d'avoir une retraite, parce que quand les gens sont très fatigués, ont travaillé toute leur vie, et ont été très, très... Enfin, c'est dur, hein, quand on travaille dur le matin. Moi, c'est pas du travail, ce que je fais, c'est donner du rêve, et j'espère... Tout le monde qui pouvait le faire un jour soit comme moi, parce que c'est pas ça le travail pour moi. Pour moi, c'est donner du rêve, donner du bonheur. Mais quand on travaille jour et nuit et qu'on est fatigué, eh ben, il faut se reposer. C'est important. Bien sûr. Moi, c'est le contraire. Je suis trop active. Mais Jean-Jacques, il se repose à la maison. Il est là, Et il son t'envoie au boulot. non, mais lui, on habite à la campagne maintenant. Alors, il est très, très important pour lui de se reposer parce que il a vécu à Paris jour et nuit. Et là, maintenant, c'est important à son âge. Donc, je suis toujours là pour lui préparer des bonnes Il choses. est toujours à jeune. manger. Francesca, tu as une question. Moi, déjà, je veux vous dire que je vous aime. J'ai besoin que ça sorte parce que vraiment, toute ma famille m'a emmenée à tous vos concerts. Donc, quand un pouvait pas ou voulait plus, c'était un autre. Donc, ils se relayaient pour que je n'en rate aucun. Donc, bravo pour tous les moments que vous nous avez fait passer, à moi et à tous les petits Français. Merci. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est, vous avez 2 enfants, vous en avez parlé. Est-ce qu'ils n'ont pas été à un moment donné un petit peu jaloux, justement, de tout l'amour que les autres petits Français pouvaient vous porter et de ne certainement. pas avoir leur maman que pour Certainement. Moi, j'ai toujours été... Moi, je suis une Gémeaux, je suis une double. Hein. Donc, je suis celle qui est sur la scène et celle qui est à la maison. Et je me souviens que quand j'étais au Palais des Congrès, qu'ils étaient petits, là, ils sont à la maison dans ma chambre, dans leur chambre, et je me débrouillais pour qu'ils aient toujours quelqu'un qu'ils aimaient près d'eux. Ouais. Alors, un membre de la famille, une cousine, une nièce. Et puis, même des fois, on avait un bar en bas de chez nous, un café. Bon, on pourrait plus faire ça aujourd'hui, qui s'appelait le Twickenham, qui était à l'angle de la rue de Grenelle. Alors, qui venait là? mais oui. BHL, Bernard-Henri Lévy, Mitterrand. Et mes 2 enfants habillés en pyjama qui allaient manger leur steak frites puis qui remontaient à la maison. Mais tout était préparé pour qu'ils soient heureux. Bon, c'est vrai que c'est des moments où j'ai pas été là souvent. Le week-end, j'étais pas là. Mais comme ils m'ont dit, on était contents parce qu'on avait nos copains, tu avais bien préparé les choses et on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. Mais ils ont toujours été très rigolos parce que je leur avais bien expliqué à l'âge de 14-15 ans, enfin même avant, hein, qu'il y a des moments difficiles dans la vie et qu'il ne faut pas se laisser avoir. Déborah? J'ai remarqué en regardant les photos, vous avez la même coupe de cheveux depuis la première fois Ah qu'on oui. vous voit en photo. Ouais. C'est C'est ma coiffure. Un jour, ma grand-mère m'a dit qu'il faut mettre une barrette là. Alors j'ai mis pour lui faire plaisir, puis je l'ai enlevée, puis voilà. Puis ça vous va très bien. Toujours la mèche. toujours la mèche. Puis je me coupe la frange moi-même, clac, puis terminé. Ah ouais, toi toute seule, tu le fais? Bon, tu verrais mon coiffeur à Châtillon-sur-Indre, elle est tellement contente. C'est un petit village. Mais c'est vrai qu'il faut les faire travailler, tous ces gens, ils sont magnifiques. Tu as raison, On c'est n'a pas vrai. besoin d'aller à Paris, toujours à Paris. Alors moi, je vais à la campagne. J'ai une question. Philippe Alors, je sais Candeloro. que la scène, ça donne une longévité à la vie, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir autant de patates? J'en ai naturellement. Je fais rien, je fais aucun sport, je fais pas de régime. Je passe ma vie le matin, je me lève à 9h, j'emmène les chiens dans le parc là-bas pour qu'ils courent, je leur déballe, machin, tout, je cours après le chien qui est parti. Non, mais je passe mon temps à courir partout. Après, je me dis, non, ça y est, le volet de Jean-Jacques vient de s'ouvrir, j'ai vite lui préparer son petit-déj. Je prépare tout. Ah, il en a Après, de la chance, lui. Hein. Ah ben non, mais moi, je prépare tout à la maison. Tu sais, je suis comme une cheftaine, moi. J'étais l'aînée de 5 enfants. Donc, à la maison, c'était moi qui préparais tout. Donc, j'ai gardé cette habitude, même en tournée, pour les filles, pour tout le monde. Je suis en train d'organiser tout. Il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas eu de dessert, mais c'est pas normal. Hop, j'ai cherché des desserts. Non, mais c'est mon instinct d'être une fille de la famille, l'aînée de la famille. Et puis, il fallait bouger à la maison. On ne restait pas à rien faire. Hein. Bravo, en tout On cas. faisait des Puis petits déjà- Et boulots. merci aussi. Et ici, là, dans ce lieu magique, je suis venue faire de la figuration dans les Le années lieu de Boulogne. 60.
Avec Audrey Hepburn. Et là, j'avais un petit escalier et il y avait une nana qui avait un tablier. Je dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle me dit, je monte le thé à Audrey Hepburn. Je dis, quoi? Vous montez le thé? Attendez, passez-moi le tablier, le plateau, je veux monter le thé. Elle me l'a passé, je suis montée, je dis, voilà. Comme je parlais bien anglais, oh, she's so sweet. Elle m'a demandé si je voulais tourner dans le film. Je dis, yes, of course. Alors, ils m'ont mis en train de danser avec un marin. J'étais contente, mais qu'est-ce que je me suis engueulée par mon père parce qu'il me cherchait de partout. Il m'a vu au cinéma avec le marin, on dansait, on rigolait. Nous, on a connu des époques merveilleuses. Oui, nous, en tout cas, ce qu'on a envie de te dire, ma chère Chantal, c'est que tu sois avec nous très longtemps encore parce qu'on t'adore, on te veut encore 20, 30, 40 ans avec nous. Chantal Goya. Qui démarre donc, je le dis, sa nouvelle tournée sur la route enchantée jusqu'au 25 novembre 2020, le 14 octobre au Palais des Congrès. À Paris, une trentaine de dates dans toute la France. Je rappelle le DVD, La poupée de ceux qui sort le 5 juillet prochain, effectivement. Oui. Et vous retrouvez pour la première fois en DVD l'intégrale des 9 épisodes de la série culte de Mariti et Gilbert Carpentier aussi, en 1983 sur TF1. Voilà, et précommande dédicacée sur laboutique de marie-rose.com. Tu vois, je dis tout, ma Chantal. Merci beaucoup, ma Chantal.